Salut Nati, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer ce que je mange sur une journée, comment je prépare mes repas, comment je m'organise, etc. Donc c'est parti dans une journée dans mon assiette. La première chose que je fais le matin, c'est que je commence par m'hydrater tout simplement. Parce que on a passé la nuit 8h ou 10h, ça dépend comment vous dormez, sans boire. Et du coup c'est important d'hydrater son corps dès le réveil. Comme ça aussi, ça permet d'éliminer les toxines. Donc je vous conseille, premier réflexe le matin, buvez un grand verre d'eau. Ensuite, pour le petit déjeuner, j'ai l'habitude de me faire une omelette un petit peu sucrée. Vous allez voir, très facile, avec simplement des œufs, des flocons d'avoine et une banane. Donc je vous montre ça tout de suite. On commence par prendre un bol, ce que vous avez, un récipient. Moi je vais prendre une banane bien mûre. Ici, hop, un peu de flocons d'avoine, celui-ci est quasiment vide, du coup j'en prends un deuxième. Et bien sûr, quelques œufs. Alors, on prend la banane, on vient la placer là. Avec une fourchette, on vient écraser la banane dans le récipient. Bon, l'idée, si vous avez un récipient un peu plus large, c'est peut-être plus facile. L'idée c'est de faire une bouillie, tout simplement. Voilà. Ok. Ensuite, on va ajouter les 3 œufs. 1, 2 et 3. Et ensuite, environ, pour ceux qui veulent à peu près les grammes, etc. Moi, je vais mettre environ 60 grammes de flocons d'avoine, comme ça. On mélange. Et voilà, on a fait notre pâte bien lisse. On prend une poêle, on met à chauffer. Et puis c'est parti, vous allez voir, hyper facile. Donc si vous avez une poêle anti-adhésive, c'est mieux. Sinon, vous faites comme moi, vous prenez un petit peu d'huile de coco et vous allez en mettre un petit peu. J'ai eu la main un peu lourde. Hop. Et avec un bout de sopalin, ici, on va mettre autour pour éviter que notre crêpe accroche. Donc ensuite, on verse tout simplement, hop, notre préparation. Vous allez voir, on l'étale un peu comme ça pour en former une petite crêpe. Et voilà, il n'y a plus qu'à couvrir et on laisse cuire. Au bout de 2-3 minutes, normalement vous avez un côté qui est cuit et un côté qui n'est pas encore cuit quand vous avez couvert. Donc l'idée, hop, c'est de prendre une assiette, c'est le moment le plus délicat. À tout moment, vous pouvez casser votre crêpe, mais bon, le goût restera le même. Donc vous le faites, voilà, vous la faites tomber dans votre assiette. Et là, il faut une maîtrise pour la retourner sans la casser. Donc dites-moi dans les commentaires dès maintenant si vous pensez que je réussis ou si je la casse. 3, 2, 1, hop là. Et voilà. Comme ça au moins, vous l'avez retourné. Vous le laissez pendant 5 minutes, même pas 3 minutes, juste cuire et ce sera prêt. Donc là c'est cuit, ça m'a pris quoi? Allez, 5 petites minutes.
j'ai ma belle omelette sucrée. Et pour rajouter un petit peu de goût, moi, je vais rajouter du beurre de cacahuète. Donc environ, voilà, environ ça. Je pèse pas forcément, mais c'est environ ça. Je vais le répartir un petit peu sur la crêpe et puis ça va être très bon. Hop. Au petit matin aussi, je prends aussi des compléments alimentaires. Donc je vais prendre ça. C'est des multivitamines. Donc je vais prendre une gélule de multivitamines. Hop. Je vais prendre également ça. Donc une gélule de magnésium. Et également celui-ci avec une gélule de zinc. Bien sûr que c'est délicieux. Allez, je vous laisse là, je vais manger ça et puis je vous dis rendez-vous vers midi pour le deuxième repas de la journée. On se retrouve pour le repas du midi. Donc ce midi, vous allez voir, c'est très simple, très rapide à faire. On va faire tout simplement des blancs de poulet, des escalopes de poulet avec une petite épice, accompagné d'haricots verts et de riz. Donc je vais vous montrer comment je prépare ça assez rapidement. Moi ce que je vous conseille c'est d'en cuisiner une plus grande quantité, comme ça après vous mettez ça dans les Tupperware au frigo et vous avez votre repas de demain midi par exemple qui est prêt. Ça évite de perdre du temps à chaque fois à refaire bouillir de l'eau pour faire du riz, à refaire la découpe du poulet, etc. Donc vraiment ce que je vous conseille c'est de rendre votre temps le plus efficace possible. Donc quand vous faites quelque chose, faites-le en grande quantité, stockez-le dans le frigo et puis vous verrez que vous allez gagner beaucoup de temps dans la préparation de vos repas. Alors, je vous ai sorti un petit peu les ustensiles. Donc on va avoir besoin de une poêle évidemment pour faire cuire le poulet. Ici, je vais faire des haricots verts surgelés parce qu'ici c'est compliqué de trouver à Maurice des haricots verts frais bio. Donc j'ai que des surgelés bio, donc on va faire bouillir de l'eau là-dedans. Et on va faire bouillir de l'eau ici pour le riz. Et à côté, ici j'ai mon épice à volaille. Ici du poulet frais et ici le riz. Et bien sûr les haricots surgelés sont dans le congélateur. Donc je vous montre ça. On va remplir d'eau. On sale un petit peu l'eau pour le riz. Donc pendant que mon eau va bouillir, pour gagner du temps toujours, je vais préparer le poulet. Donc moi je vais prendre 2 filets de poulet. Ou 3, comme ça j'en aurai un pour... j'aurai comme ça un repas en plus pour demain. Un filet et demi quoi. Donc je vais un peu les faire propres parce qu'il y a encore un peu de gras. Donc une fois que mes filets sont bien propres, bien nettoyés, je vais les découper en petits bouts pour que ça cuise plus rapidement. Et aussi pour que ce soit meilleur au goût moi je trouve. Donc voilà, je fais des petits carré de poulet. Donc, une fois que mon eau bout, directement je vais mettre le riz. Là ici, j'ai mon poulet qui est découpé et je vais le mettre dans la poêle. Donc l'idée c'est soit je fais une poêle, j'huile la poêle pardon avec de l'huile de coco, soit avec de l'huile d'olive. Donc ça dépend un petit peu, j'essaye de varier pour varier également les apports. Donc là, ce matin, on a mis de l'huile de coco dans la galette. Donc là, on va mettre un petit peu d'huile d'olive pour pas que le poulet accroche. Et puis, on va venir après mettre les épices par-dessus. Donc voilà, là c'est prêt. Je vais égoutter le riz, égoutter les haricots, laisser tranquillement au chaud mes poulets. Et voilà, donc là j'ai mon assiette, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on a poulet, riz, haricots verts. Sachant que du coup j'ai optimisé mon temps. J'ai préparé voilà, tout ça de riz en plus
Comme ça, pour des prochains repas, j'en aurai. Donc je vais mettre tout simplement dans un Tupperware une fois que ça aura refroidi, et puis au frigo. Et il me reste également du poulet pour un prochain repas. Donc je vais manger ça tranquillement. Je vais rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et ensuite, je vais continuer de bosser jusqu'à 17h. À 17h, je vais à la salle de sport. Je vais essayer de vous filmer ça. Je vais vous montrer mon repas post-entraînement et ensuite le repas du soir. Donc on se revoit tout à l'heure. Je vous retrouve après la salle de sport, donc il se fait déjà tard, du coup je vais pas mettre de collation, mais je vous mettrai un lien en description pour que vous puissiez retrouver des collations pour faire après vos entraînements, donc vous aurez les recettes dans la description. Donc le repas de ce soir, on va le préparer, c'est tout simplement une purée de patates douces avec du lait de coco. Si vous n'avez pas de lait de coco, vous inquiétez pas, vous pouvez faire tout simplement un écrasé de patates douces, c'est très simple, avec un saumon en papillote. Donc vous avez besoin de 2 saumons. Ici c'est des surgelés parce qu'à Maurice le saumon sauvage il n'y en a pas vraiment. 2 citrons et également 2 tomates cerises. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par découper enlever la peau des patates douces. J'ai déjà commencé à mettre ici de l'eau à bouillir pour ensuite venir plonger les patates douces dans l'eau et on préparera le saumon juste après. Donc je commence par éplucher les patates douces. Et une fois que les patates douces sont épluchées, je vous reprends juste après pour la préparation du saumon. Donc là, je viens d'éplucher les patates douces, c'est la partie la plus longue. L'idée, ça va être de les couper en petits morceaux pour que ça cuise plus vite dans l'eau bouillante. Donc hop, on les met dans l'eau bouillante au fur et à mesure. Hop. Et une fois que les patates douces vont être mises dans l'eau, on va s'attaquer au saumon. Donc on attaque la préparation du saumon. Je vais mettre à préchauffer mon four pendant que je commence à 190 degrés. Et pour faire la papillote, on aura besoin de papier sulfurisé, ce qui est un peu mieux que le papier alu pour la cuisson, parce que ça peut être cancérigène. Donc on va prendre avec les ciseaux une grande feuille, ce sera plus facile pour replier. Voilà, on va venir la placer ici. Hop là. On va venir mettre notre saumon juste ici. Arrête côté plaque, enfin peau côté plaque plutôt. Ensuite, on va découper les tomates cerises, rincer, découper des tranches de citron qu'on va mettre par-dessus, un filet d'huile d'olive, on referme ça et on enfourne pendant 15 minutes. Donc là, je viens de rincer mon citron. Si vous n'avez pas des citrons bio, enfin même si vous avez des citrons bio, je vous conseille de les rincer. Je vais le découper en fines lamelles, le plus fin possible, comme ça. Le saumon aura bien le goût du citron, il sera bien imprégné. J'ai également découpé mes tomates cerises en petits bouts pour le côté un petit peu sympa. Ça amène pas énormément de goût, donc si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Mais c'est toujours sympa. Ce petit goût de tomate. Voilà, donc quelques tomates cerises. Hein. L'idée c'est pas de faire une salade de tomates. Je prends mon saumon. Hop là, je vais venir le mettre sur la plaque. Un filet d'huile d'olive, un petit peu de poivre léger, un petit peu de sel, et là on va venir mettre le citron, donc le citron sur le dessus, les tomates cerises autour, voilà. Et là on va refermer, c'est la partie la plus critique. Donc l'idée c'est de former une papillote. Si vous en avez la possibilité. Si vous avez un petit cure-dent, c'est quand même plus pratique. Voilà, ça ferme plus ou moins. Donc voilà, on va le laisser fermer comme ça et on va l'enfourner pendant 15 minutes à 190 degrés. Alors juste avant de vous montrer le résultat que vous allez voir de suite après dans le montage, sachez que vous avez dans la description un lien qui vous permet de récupérer gratuitement une semaine de menu complet. Donc matin, midi et soir, avec la liste des ingrédients et les recettes.
Donc cliquez sur le lien qui est dans la description, il suffit de laisser votre email et je vous envoie ça par email. Donc je vais enfourner ça dans le four et je vous montre le résultat d'ici 15 minutes. Donc une fois que les pommes de terre sont molles en fait dans l'eau, il faut compter environ 25 minutes. On va les égoutter, donc là je l'ai fait. Voilà. Et on va tout simplement les mixer, donc moi j'ai juste ce petit mixeur là. Et on va rajouter le gelé de coco. Si vous voulez pas faire ça, vous voulez faire simple, vous prenez une fourchette, vous les écrasez et ça fait un écrasé de pommes de terre. C'est très très bon également. Donc hop, on va les mettre dans le petit robot. Un tout petit peu de lait de coco. Voilà, pas plus. C'est pour amener le côté onctueux. Ici, on referme. Et c'est parti. Donc normalement c'est bon. Vous avez une belle purée, bien onctueuse, bien lisse. Et vous n'avez plus qu'à le servir sur l'assiette. Donc voilà le résultat, vous avez votre petit saumon qui est cuit en papillote avec le citron, les petites tomates, ici de la purée de patates douces et il n'y a plus qu'à déguster. Donc si cette vidéo, une journée dans mon assiette, vous a plu, n'hésitez pas à me le signifier en mettant un pouce et en vous abonnant également à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à commenter pour me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je me ferai un plaisir de faire les vidéos que vous souhaitez. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vais manger ça, un bon appétit et à très vite sur Nati Fitness. Ciao!